Bonjour, nous sommes le lundi 8 mai 2023 avec une météo qui semble humide, mais en tout cas qui est très bonne pour la nature parce que on peut s'en apercevoir. On a eu du soleil mélangé avec de la pluie. Il n'y a rien de meilleur pour avoir une nature euh, voilà, qui est en plein essor. En plein essor après des mois euh, d'hiver, d'automne et d'hiver. Maintenant, on est au printemps et le printemps, bon, fait bien les choses parce que on a des paysages colorés, notamment une verdure qui est bien sûr bien imprégnée d'eau et on voit bien que l'eau était attendue pour les terres et donc la végétation croît de manière très importante et on a des paysages verdurés, si ce n'est pas verdurés, ben, c'est d'autres couleurs qui s'imprègnent des paysages, notamment il y a des plantations de certaines plantes, certaines variétés de plantes et autres qui font qu'on a des paysages jaunâtres, verdâtres, et même on a des arbres aussi qui donnent certaines couleurs de, qu'on peut entrevoir au travers des paysages. Donc on a une nature qui est en plein essor du fait qu'on a une bonne humidité dans les sols et un soleil qui était radieux ces temps-ci. Donc on a tout qui concourt pour avoir des très beaux paysages. Encore faut-il respecter ces paysages. Parce que bon, il y a aussi des personnes qui polluent ces paysages et qui font en sorte que quelques personnes polluent euh, alors que d'autres la respectent, beaucoup d'autres la respectent. Une majorité de personnes respectent la nature alors que quelques-uns ne la respectent pas. Et ça, c'est ce qui est dommageable et malheureux en soi. Parce que c'est difficile de tenir, je veux dire, une nature propre si maintenant certains ne jouent pas le jeu de vouloir avoir un environnement propre. Donc, bien sûr, je vous rappelle que euh, le jet de déchets, ben, c'est une pollution d'abord un visuelle et deux, c'est une autre forme de pollution. Mais en tout cas, c'est la première qui, qui, qui apparaît, c'est la pollution voilà, visuelle. Parce que c'était pas beau à voir. Quand on a un beau paysage avec des déchets, bon, ça gâche le paysage. Bon, ceci étant dit, ici je vais faire une petite démonstration. On a tout d'abord un terme d'une suite arithmétique, quel qu'il soit, hein, bon, quel que soit le terme d'un rang de la suite, sauf pour le premier, parce que c'est vrai que le premier, bon, quand on dit un terme d'une suite arithmétique et moyenne arithmétique de deux termes équidistants, bon, il faut qu'il y ait des termes équidistants, alors que le premier, juste avant lui, il n'a rien, parce que c'est le premier. Donc, il faudra deux termes qui entourent, qui encadrent une valeur, et à partir de là, pour une valeur, ceux qui l'encadrent feront qu'on aura une moyenne de ces deux termes qui l'encadrent, par rapport à celui du milieu, bien sûr. Alors, un terme d'une suite arithmétique, alors tout d'abord, il faut savoir qu'on a affaire à une suite arithmétique et moyenne arithmétique de deux termes équidistants. Alors, quelle est cette équidistance, justement? Équidistance, ça veut dire de la même distance. Alors, avant toute chose, je vais faire quelques petits rappels. Je vous rappelle que on appelle U, V, W, peu importe S, enfin pas S, hein, enfin plutôt U. U peut être une suite, U, V, W, enfin peu importe, comment vous l'appelez, même T, on peut l'appeler T. Bon, ici je prends U. Donc U est une SA, SA ça veut dire suite arithmétique. Si on connaît le premier terme, si on connaît le premier terme, U1, alors là ce sera des indices, hein, on aura des indices, ce sera une écriture indicée. Alors après, je ferai une écriture qui n'est pas indicée. Bon, je vais mélanger des écritures indicées et non indicées pour essayer de mettre en place justement cette démonstration-là. Je vais mettre en place pour essayer de démontrer un terme d'une suite arithmétique et moyenne arithmétique de deux termes équidistants. Pour ça, je parlais en termes
non indicé, puis indicé. On verra comment ça va se passer. Donc ici, il est indicé, U1 est donné. Et bien sûr, quel que soit le rang, appartenant bien sûr à c'est un rang qui ne doit pas être nul, bah, certains commencent en 0. Hein. L'indice, il commence en 0. Bon, mais ici, moi, je commence pas en 0, je commence en l'indice en 1. Alors, si vous commencez entre 0 et 1, les formules, il y a juste un petit décalage. C'est juste ça. Alors, on aura U1, UN est égal à quoi? UN moins l'indice précédent. Enfin, c'est l'indice précédent moins 1, plus la raison. Et R, il est constant. C'est ce qu'on appelle la raison. C'est une constante. Voilà, c'est la raison. Bon, ça c'est une suite arithmétique. Alors, je vais donner un exemple de suite arithmétique. Assez simple. Ben, si vous prenez les nombres, c'est la suite arithmétique la plus simple. Hein. Alors, tout d'abord, une suite arithmétique, ça indique avec ceci. Une barre et 2 points. Bon, c'est une suite arithmétique. Alors, la séparation, je peux mettre un point virgule. 4, 7, 10, 13, etc. Et on fait toujours plus 3. Pour passer d'un rang à l'autre. Voilà. Voilà. En informatique, on peut utiliser voilà, des indexations, des pointeurs, tralala, tralala. Pour dire qu'il est contenu dans quelque chose. Et le contenu, vous aurez compris que c'est une zone mémoire. En informatique, hein. Parce qu'ici, on peut mettre des casiers, on peut appeler ça par des casiers ou des rangs. On peut dire que bon, c'est le casier numéro 1, casier numéro 2, casier numéro 3, casier numéro 3, 4, etc. Bon, maintenant, le tout, c'est comment faire la démonstration. Alors, la suite la plus arithmétique, la plus simple, la plus connue, depuis notre enfance, c'est la suite des nombres naturels, c'est n sauf 0. 4, 5, 6, etc. Ici, vous avez la raison qui vaut 1. Elle évolue par pas de 1. Donc, on a fait chaque fois plus 1. Et la raison, c'est 1. Là, on a évolué par pas de 3. La raison valait 3. Alors, je rappelle que la somme ici, Sn, c'est n, n fois n plus 1 sur 2. Alors, par exemple, si je fais 1 plus 2 plus 3, ça fait 5, ça fait 6. 6. Donc, au rang 3, si je fais la somme 1 plus 2 plus 3 jusqu'au rang 3, ça fait 6. Donc, on va dire que c'est S3 est égal à 3 fois 3 plus 1, 4 sur 12 sur 2, ça fait 6. Bon, une autre suite qui peut être connue, c'est les nombres impairs. Par exemple, là, je vais retirer 1, 3, 5, 7, etc. Là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait plus 2. Le rang, c'est 2. La raison, c'est 2. Alors là, je peux calculer le Sn qui vaut n carré. Alors, si je fais 1 plus 3 plus 5 plus 7, ça fait... Je vais aller jusqu'au rang 4, donc je vais calculer S4. 7 plus 5, 12, 12 plus 3, 15 plus 1, 16. 16. Là, je suis au rang 1, 2, 3, 4. 4 au carré, ça fait 16. Voilà. Bon, ça, c'est des exemples de suite. Le tout, c'est de faire cette démonstration-là qu'on demande. Donc maintenant, vous voyez, on a besoin d'un élément, un premier élément. Une fois qu'on connaît la raison, et le premier élément, on peut déterminer toute la suite. Alors pour faire cette démonstration-là, je vais partir d'une écriture non indicée. Attention à ça. Attention à ça. Puis je vais essayer de formaliser, former l'écriture avec indice. Mais d'abord, partons d'une écriture sans indice. Alors, si sans indice, je vais utiliser des lettres, puisqu'il n'y a pas d'indice. Ce qui me vient à l'esprit, ce sont les lettres. Alors, supposons qu'on ait A, qui est le premier terme,
R, je vais mettre que c'est la raison. N, c'est le rang du terme général. Rang du terme général. Bon, comment va-t-on faire ça? Bon, si maintenant je dis que la suite, ce sera une suite arithmétique. Donc, je dirais que le premier terme, c'est A. Le second, ben, il faut évoluer d'une raison R par rapport au premier terme, puis d'une raison 2R, puis d'une raison 3R, et ainsi de suite. Bon, et après, bon, je peux évoluer d'une raison quelconque, n. Pour le rang n, on aura n-1 fois r. Bon, comme je n'ai pas d'écriture indicée ici, je vais essayer de me dire que A, ça c'est B. Ça, je l'appelais C. Ça, je l'appelais D. Bon, A, c'est A. Il n'a pas évolué. A, c'est le premier terme. Là, bon, comment appeler ça? Bon, c'est vrai que c'est un peu plus loin. Je l'appelais L. C'est pas forcément... Voilà, faut pas comptabiliser de D à L. Hein, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que c'est plus loin. Bon, alors pour éviter parce que c'est vrai que ça c'est le terme N. Pour éviter cette confusion que je viens de dire, je vais mettre ça comme ça. C'est un rang plus loin. Un rang plus loin. Je vais faire une modification après dans l'écriture. Parce que N, c'est le énième terme. C'est vrai qu'il faudrait comptabiliser. Si vous voulez être puriste, il faudrait comptabiliser. Voilà, où il est, mais on ne sait pas où il est. N, ça peut être 5, 6, 7. Le rang du terme général. Rang du terme général, bon, ça exprime n'importe quel rang. Il suffit de se décider quel rang qu'on veut. Et après, on aura... Bon, alors qu'est-ce que je vais faire pour éviter cette confusion de mettre L, puisque je ne peux pas mettre L parce que normalement c'est vrai que c'est le terme général. Donc je vais dire que A c'est A. A, il n'y a pas d'évolution. Alors je vais de dire que B c'est A plus R. C c'est égal à A plus 2R. D A plus 3R. Et ainsi de suite. Bon. Et là je peux appeler par un L. Si j'appelle par un L, là, à ce moment-là, je vais dire c'est A est égal à K fois R. Bon, vous aurez compris que si je mets en écriture indicée, c'est U1 égale U1, c'est U1. Ben, U1 égale à lui-même. Hein. Et ça, c'est U2. C'est égal à A plus R. U3 est égal à A plus 2R. U4 est égal à A plus 3R. Et si je veux un terme général, UN, c'est A plus N-1 fois R. Alors, que dire? Alors, le terme équidistant, vous aurez compris que c'est R. Hein, parce qu'on passe de là à là en faisant plus R. On passe de là à là en faisant plus R. On passe de là à là, de C à D en faisant plus R. De A à B, on fait plus R. De B à C, on fait plus R. De C à D, on fait plus R. Et ainsi de suite. Donc, c'est ça l'équidistance. Donc, si je prends ce terme C, l'équidistance, ben, c'est ceci. Ils sont équidistants d'une valeur R. Donc, si j'écris C
c'est A plus R. Je vais commencer par B. B, c'est A plus R. C, c'est A plus 2R. Et D, c'est A plus 3R. Puisque là, on a le A hein, qui est caché. Et là, moi, ce que je vais faire, c'est chercher, démontrer un terme d'une suite arithmétique et moyenne arithmétique des deux termes équidistants. Or, les deux termes équidistants, je les ai. Donc, deux termes équidistants, je prends le C, par exemple. Je prends le C. Et les termes équidistants à C, ben, c'est B et c'est D. Puisque là, on a fait moins R, et là, on a fait plus R. À partir de C. Donc, qu'est-ce que je peux écrire? Si on sait bien que B est égal à A plus R, je peux écrire que B moins A, ça fait R. Il est vrai que B moins A fera R. Donc, pour celui-là, j'en tire la raison. La raison, c'est B moins A. Alors, ce qui va m'intéresser, c'est l'autre équidistance, c'est celui-ci. Là, je vais écrire que D est égal à C plus R. Ce qui veut dire que je peux tirer la raison, c'est D moins C. D moins C. Donc, la raison, c'est D moins C. Ce qui veut dire que les raisons ici sont égales. R égale R. R égale R, ce qui est évident. Donc, on peut dire que B moins A est égal à D moins C. Ce qui veut dire que ça, comme ça n'ira pas. B moins Z, B moins A. Donc, B, c'est bien A moins R. Enfin, je dirais plutôt R, c'est bien B moins A. R, c'est bien B moins A. Le C, je vais écrire le C. Parce qu'il faut que je mette en commun ces deux-ci. Donc il faut que je écrive ce que je vais écrire. Je vais écrire que R, C est égal à B plus R. Bon, donc ce qui veut dire que... Je vais effacer ça. Je vais effacer ça. Et je vais écrire que C est égal à B plus R. Donc je peux écrire que C moins B égale R. Et là, j'ai le... je tire d'ici, R égale C moins B. Alors le D, c'est C plus R. Donc D moins C égale R.
Alors, 3 petits points. L est égal à A plus K fois R. Qu'est-ce que je peux dire? Si je fais une petite erreur, je suis en train de chercher, je m'excuse. Si j'ai L, ici c'est K plus R. Ouais, ça c'est plus R. Donc oui, ça c'est bon. Non, ici c'est pas K. Je peux pas mettre K parce que K c'est le précédent. K c'est présent. Donc ici j'ai fait une petite erreur. Non, ici je peux pas mettre K. Ici ce que je peux écrire c'est L est égal à K plus R. C'est le précédent parce que la lettre précédente c'est K. Voilà, là on est d'accord. Parce que la lettre précédente c'est K. La lettre précédente c'est K. Donc c'est K plus R. Voilà, donc ici je reviens ici. Là je vais fonctionner avec la même manière. C'est K plus R. Donc vos R c'est L moins K. Donc n'oubliez pas qu'il y a 3 petits points ici. Hein, pour aller jusque L. Le problème c'est que je suis sans indice. Hein, c'est difficile de trouver voilà, des variables pour... quand on n'a pas... la meilleure façon de faire c'est avec des indices. Hein. Alors, vous aurez compris. On sait bien à quel rang qu'on est. Donc le fait de dire ceci, ben, toutes les raisons s'équivalent parce que la raison est constante. B moins A égale C moins B égale D moins C égale L moins K. Alors, on aura B moins A qui vaut R. B moins A égale à C moins B égale à D moins C égale, attention, 3 petits points. L moins K. Voilà, et ainsi de suite. Et bien maintenant, pour trouver qu'on a une moyenne arithmétique, c'est très simple. Si je prends ces deux-ci, qu'est-ce que je peux dire? Ben, j'ai A, B et C voilà, en termes de, voilà, de termes, en termes de termes mathématiques. C'est-à-dire j'ai le terme A, le terme B et le terme C. Donc justement, ils se suivent, hein, ils se suivent, sont consécutifs si vous voulez. Et celui du milieu vaudra la moyenne de ces deux-là. Alors moyenne, ça veut dire A plus C sur 2, c'est ça que ça veut dire. Et c'est ça que vaudra le B. Eh bien, on va essayer ça. Maintenant, il est très simple de le voir. Pourquoi? Parce qu'on sait bien que B moins A est égal à C moins B. Donc je peux écrire que B plus B est égal à C plus A. Donc 2B égale A plus C sur 2. Voilà que vaut le B. Donc on a bien une moyenne géométrique. Une moyenne arithmétique, je m'excuse. Une moyenne arithmétique. Des deux termes équidistants. Alors, pour tout terme, si je vais chercher le suivant, je peux faire la même chose. C moins B est égal à D moins C. C plus C égale D plus B. Voilà. 2C est égal à B plus D
sur 2, et voilà que vous C. Et c'est valable pour chaque fois deux termes équidistants. Alors maintenant, ça c'est sans indice. Maintenant, je vais faire avec indice. On a U1. Petit instant, je m'excuse. Bon, on aura U2, U3, et là, on aura UK. UK, U1 c'est U1, ça c'est U1 plus R, U2 plus R, U, je vais mettre U4. C'est plus malléable avec des indices. Parce que avec les sans indices, il faut y chercher des lettres. Et le problème, c'est que les lettres, il y a un ordre dans les lettres. C'est ça le problème. Et qui est limité en plus. C'est un ordre limité. Enfin, l'indice dénote déjà d'un ordre. Hein. 1, 2, 3, 4, c'est un ordre. Voilà, c'est un ordre. A, B, C, D, c'est un ordre aussi. Mais le problème, c'est qu'on est limité dans les lettres. C'est ça le problème. Parce que ça va jusque Z. Alors qu'avec les indices, on peut aller jusqu'à tant qu'on veut. Alors, U plus 3, U2 plus R, U3 plus R, U4 plus R. Donc, je vais tirer le R est égal à U2 moins U1. Le R, ça c'est pour celui-ci. Pour U3, c'est U3 moins U2. U4 moins U3. U5 moins U4. 3 petits points. UK égale U. Voilà, ici pour montrer le précédent, avant j'avais mis L et K. Voilà, pour le précédent, parce qu'avant avant L c'est K. Mais ici, rien qu'avec un K, je peux dire que c'est K-1. C'est l'indice précédent. Voilà, plus R. Et là, bien sûr, je mets 3 petits points. Et ça continue par après. Bien sûr, ici, ça continue. Tout comme ça continue auparavant. Ici, ça continue. Et je peux avoir la formule d'indice général, mais en fait, je ne la mets pas. Et qu'est-ce que je peux écrire? R égale UK moins UK moins 1. Et donc, qu'est-ce que je peux écrire grâce à ça? R, c'est U2 moins U1. C'est aussi égal à U3 moins U2. C'est aussi égal à U4 moins U3. 3 petits points. C'est égal à UK moins UK moins 1. Égale 3 petits points. Alors si je travaille ces deux-ci, ces deux termes, cette égalité, c'est un ensemble d'égalités. Hein. Voilà. Et moi, je vais travailler qu'une égalité à la fois. Donc si je prends celle-ci, U2 moins U1 est égal à U3 moins U2. Donc le terme, si j'ai U1, U2, U3, celui du milieu il est là, ce terme équidistant c'est U1, U3. Donc je vais exprimer U2 en fonction de U1, U3. Et là, vous voyez tout de suite que si je prends ça, c'est U2 plus U2 est égal à U1 plus U3. 2U2
est égal à U1 plus U3. Donc, U2 est égal à U1 plus U3 sur 2. C'est la moyenne arithmétique. Bon, j'aurais pu prendre une autre égalité. Bah, je vais prendre celle-ci. Je fais la même chose. U3 moins U2 égale U4 moins U3. Là, j'ai le terme U1. Je m'excuse. U2, U3, U4. L'équidistant, c'est U2 et U3 par rapport à U3. Et donc, je vais écrire que U3 moins plus U3, ça fait 2U3. 2U3 est égal à U4 plus U2. Et donc, si je veux formaliser l'écriture, si j'ai U K moins 1, UK et UK plus 1. Donc je vais exprimer UK. UK est égal à UK moins UK moins 1 est égal à UK plus 1 moins UK. Et ceci, c'est égal à la raison. C'est normal parce que pour aller de là à là, il faut faire plus R. Pour aller de là à là, il faut faire plus R. Et donc, UK est égal à UK plus 1 plus R. Donc, UK est égal à UK plus 1 plus R. On peut en déduire que UK, je m'excuse ici, c'est UK moins 1. UK moins UK moins 1 égale R. Et donc ça, c'est ce que vous avez ici. Le deuxième, je vais écrire que UK plus 1 est égal à UK plus R. Donc UK plus 1 moins UK égale à R. C'est ce que vous avez ici. Et donc, grâce à ces deux écritures-là, ces deux égalités, enfin cette égalité, je vais ramener ce UK à gauche. UK plus UK égale UK plus 1 plus UK moins 1. Et donc on aura 2 UK est égal à UK plus 1 plus UK moins 1. Et donc que vaut UK UK plus 1 plus UK moins 1, le tout divisé par 2. Alors, on peut conjecturer. Je vais conjecturer pour n'importe quelle, vraiment pour n'importe quelle position, même à partir d'une position autre. J'essaie de prendre une page. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais écrire? Supposons que j'ai une position UI. Voilà, UI. La suivante, c'est UI plus K. Là, c'est UI moins K. Par exemple, je vais donner un exemple par après.
de ceci. Et là, on peut dire aussi que ça fait une moyenne géométrique. Une moyenne arithmétique, je m'excuse. Une moyenne arithmétique. Donc, un terme d'une suite arithmétique et moyenne arithmétique de deux termes équidistants. Parce qu'il y a quand même une équidistance là. Ici, on n'a plus R comme équidistance. Mais on a une autre équidistance. Hein. Bon, ça peut être 2 R, 3 R, 4 R. Voilà, donc, et là, on aura quoi UI est égal à UI moins K plus UI plus K, le tout sur 2. On n'a plus R comme équidistance, mais 2 R ou 3 R ou peu importe. Bon, je vais le faire dans un petit instant. Voilà. Donc, je vais prendre la suite la plus simple. La suite la plus simple, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je prends une position aléatoire, celui-ci. Alors ici, je vous rappelle que, comme c'est la suite la plus simple des suites arithmétiques, vous voyez bien que le rang n, il vaut l'indice, hein, n égale I. I égale n. Ici, c'est un peu particulier, I égale n. L'indice vaudra, parce qu'ici, on aura U1, U2, U3, U4. L'indice vaut le rang. L'indice vaut le rang. Bon, enfin bref. Ça, c'est pour la petite histoire. Maintenant, supposons que je calcule le rang 6. Le rang 6 par rapport, voilà, à 10. Alors 10, là, j'ai fait une fois la raison, 2 fois la raison, 3 fois la raison, 4 fois la raison. C'est-à-dire que j'ai reculé de 1, 2, 3, 4. Enfin, j'ai avancé de 4, voilà, 10. Et là, je vais reculer de 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, ça, c'est une équidistance. 2 10 sont équidistants de 6. 2 10 sont équidistants de 6. Alors, là, je vais faire 10 10 plus 3. Oui, attention qu'ici, 7 plus 5, 12 divisé par 2, 6. 8 plus 4, 12 divisé par 2, 6. 9 plus 3, 12. Ça fait toujours 12. Divisé par 2, ça fera toujours 6. Alors là, je me suis trompé, c'est 10 plus 2. 10 plus 2, 12. Divisé par 2, 6. Alors, c'est normal. C'est normal. Alors, je vais le faire intuitivement. De 6 à 7, 8, 9, 10. On a une fois la raison. Peu importe ce qu'elle vaut ici, on sait bien que la raison vaut 1. Mais je fais pour des termes généraux UI. Ici, on sait bien que la raison fait 1. On a une fois la raison. 2 fois la raison. 3 fois la raison. Et 4 fois la raison. Bon, si je veux reculer en arrière, pour avoir 4 fois la raison, c'est... si la raison vaut 1, 5, 4, 3, 2. Une fois la raison. 2 fois la raison par rapport à 6. 3 fois la raison. Et 4 fois la raison. Donc je écrirai que 6 plus 4 fois la raison.
avec la raison qui vaut 1, ça fait 10. Voilà. 2 plus 4 fois la raison. Alors ici, je vous rappelle que, qu'est-ce que c'est que 6, c'est UI. Plus, on va dire, combien de fois la raison alpha fois R est égal à UI plus K, à randonnée. Voilà. Donc ici, j'aurai 4 fois la raison. Parce qu'on sait bien que c'est 6, 1, 2, 3, 4, 4 fois la raison. Là, on a la raison, pour avoir 4, c'est la position UK, UK plus 1 moins UK plus I moins UI. Sachant que celui-ci c'est UI. Et celui-ci c'est UK plus I. Donc la raison, ce sera... Combien de fois la raison? C'est pour aller de UI à UK plus I, ça fait K. Voilà, maintenant pour l'autre. Le 2, qu'est-ce que c'est? C'est UI moins K. Là, on aura 2. 2, c'est quoi? UI moins K. Allez, attention que je me trompe ici. 6 plus 4R. Ouais, 6 plus 4R, c'est bon. Ça fait 10. 6 plus 4R, ça fait 10. Un petit instant. Voilà, donc je disais, je dois avoir UI, ce que je dois avoir c'est UI, 3 termes, je dois avoir 3 termes, UI moins K, qui était équidistant de K fois R, voilà, pour avoir UI, et on a UI plus K qui est équidistant de K fois R, enfin, K fois la raison. Voilà, c'est ce que j'essaie de développer ici. Donc 6, c'est UI, plus K fois R, j'ai le 10, c'est-à-dire UI plus K. Voilà. Voilà, ça je peux le dire. Alors, autre chose, je peux dire que le UI, c'est égal à UI moins K plus K fois R. Voilà. Alors là, je peux retirer le K fois R. Ce sera UI moins K, qui est égal à K fois R. Attention que ce sont des indices. Et de là, je peux tirer aussi le UI moins
Oui, attention que c'est UI moins UI plus K ici. Et l'autre, c'est UI moins UI moins K égale à KR. Alors, KR égale KR. Donc, je peux écrire UI moins UI plus K est égal à UI moins UI moins K. Et là, j'ai bien... ouais, ici, ça va dans les euros. Il y a un petit problème. Il y a juste un petit problème. Je vais le régler tout de suite. UI plus K fois R, c'est UI plus K, oui. Oui, ici, c'est moins K fois R. Moins K fois R. Donc, pour avoir K fois R, c'est l'opposé. UI moins K moins UI. Voilà. Donc, UI moins UI plus K, voilà, est égal à UI. Alors là, il faut que je remette correctement. UI moins K moins UI. Voilà. Alors, là, je peux tirer que UI plus UI, ça fait bien 2 UI. C'est égal à UI moins K. UI moins K plus UI plus K. Bon, j'ai plus de place. Je vais réduire certaines choses. Voilà, là je pourrais écrire, comme ça j'ai de la place. UI moins K, UI plus K. Et donc, je peux écrire que UI est égal à UI plus K plus UI moins K, le tout divisé par 2. Et donc c'est bien équidistant, non plus de R, mais de autant de fois R. Ici, c'est K fois R ici. Et donc, voilà, c'est équidistant de K fois R. Et K peut valoir, K est un entier naturel sauf 0. Donc ici, ils sont bien équidistants, non plus d'une fois la raison, mais de plusieurs fois la raison. Je vous remercie.